Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait un bateau de course au large? Comment on traverse l'Atlantique tout seul avec? Comment on y mange? Comment on y dort? J'ai rendez-vous avec Tanguy Le Turquet. Il est skipper de course au large. Et ouais, c'est son métier. Tanguy, c'est un fonceur. Quand je lui ai demandé sur Insta si on pouvait faire une vidéo ensemble, il m'a dit « Rendez-vous demain à Lorient-la-Base, juste à côté du concessionnaire de sous-marins. » La particularité du Figaro qui est de ton bateau, c'est le premier monotype à foil. N'importe qui peut l'acheter. Dès lors ça vaut ça vaut 140 000 € hors taxe, ouais. Sans les voiles. Sans le moteur et sans l'électronique. Salut, c'est Tanguy Le Turquet sur le Figaro 3 quai Guinaire. Un beau de tour, exactement. Donc rapidement, le Figaro, c'est un bateau qui fait 10 mètres. Donc c'est le troisième du nom parce qu'il y a eu le 1, le 2 et le 3 qui est de 2019. Voilà. Et alors j'ai fait mes petites recherches. Ouais. C'est le premier bateau à foil monotype. C'est Beneteau qui les fabrique. La particularité de ces bateaux, c'est que c'est tous les mêmes. Il y a une quarantaine d'unités, ils sont tous identiques. C'est pour ça qu'on dit que c'est les premiers à foil. Alors on verra après. C'est des foils, le foil c'est un mot marketing parce que c'est plus des dérives que des foils, mais je vais t'expliquer tout ça après. Un mât qui fait 15 mètres, il y a beaucoup de vent. C'est un mât en carbone exactement. Non, les voiles sont pas en carbone, c'est du polyester, enfin c'est du verre. Il y a deux spies, un Jenaker, donc ça c'est les voiles qu'on met devant sur le bout dehors, donc ça permet d'avoir un bateau très performant au portant. Et on verra tout à l'heure qu'il y a deux foils sur le côté. T'as combien ça fait une surface de voile de combien? Alors, si tu sors tout? Si je sors tout, je sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que le spi fait 125 mètres carrés. Donc à avaler tout seul. C'est plus grand que notre appart. Ouais. À avaler tout seul avec mes deux petits bras, très souvent ça fait des manœuvres un peu sport, mais ça se passe bien. Donc ici là c'est le cockpit, donc c'est vraiment l'endroit où je passe un maximum de temps. Donc ça c'est pour diriger le bateau, donc c'est la barre. Quand c'est pas moi qui suis en train de la barrer, donc généralement je suis là. Tu fais pas que du solitaire avec ce bateau? Alors non, il y a quelques courses en double. On dit la solitaire du Figaro. Ouais, ce bateau s'appelle le Figaro. Ouais, en fait, à l'époque, la course s'appelait la course de l'Aurore. L'Aurore, c'était un journal qui a été racheté par le Figaro dans les années 80, qui a continué de sponsoriser cette course. Et ils ont aussi donné le nom Figaro au bateau qui participe à la course La Solitaire du Figaro. Mais ce bateau ne sert pas que à cette course. Mais ce bateau ne sert pas que à cette course. Il y a aussi une transat qui s'appelait anciennement la Transat AG2R. Voilà, il y a plein de courses. En gros, il y a entre 7 et 8 courses sur un circuit. Et où est-ce que ce bateau se situe sur l'échelle alimentaire des bateaux? Je dirais qu'il est en deuxième catégorie. Le plus petit c'est le Mini 650, donc c'est des bateaux qui font 6,50 m. Ensuite tu as le Figaro, qui lui a la particularité d'être des monotypes, c'est le seul. Ensuite tu as des classes 40, ça fait 12 mètres. Ensuite tu as les IMOCA 60 pieds, 18 mètres. Et après tu as les trimarans. Tu as des trimarans de 50 pieds et les ultimes qui font je sais plus combien de mètres mais qui sont très grands. Ici c'est vraiment l'endroit où on manœuvre. Tu vois, tu as les winches pour tirer sur les voiles, envoyer les voiles en l'air. La barre pour piloter. Quand c'est pas moi qui pilote, c'est le pilote automatique. Et tu as un moteur. Et il y a un moteur il y a deux utilités pour faire les manœuvres de port et pour recharger les batteries du bord. Ça c'est une question que j'allais te poser. Ok, pas de panneau solaire? Non, on en a mais pas sur ces petites courses comme ça, on en a sur les transats. Mais là pour recharger les batteries, on a un gros alternateur, donc on n'embraye pas le moteur en marche avant évidemment. On fait juste tourner. Et ça c'est quoi? C'est à la confiance? Non, il y a un plomb, c'est pas à la confiance. Il y a un plomb, si tu embrayes la marche avant, ça fait sauter le plomb et t'es disqualifié. Stop. En fait, si tu veux, sur un bateau, tout ce qui est dans l'eau, t'as le voile de quille, t'as les safrans. Ça c'est de l'antidérive, c'est ce qui contre la force qu'il y a dans tes voiles qui te permet d'aller tout droit. Bah ça tu viens rajouter ça en surface à ton antidérive. Qu'est-ce que tu as là du coup comme instrument à disposition? Alors en fait ici, donc la vitesse et l'angle du vent. On a dans le bateau aussi un compas qui permet de donner son cap. On a un capteur dans l'eau qui donne la vitesse. Tout ça arrive ici. Et on a aussi les infos du pilote. Et est-ce que tu peux piloter ton bateau à l'intérieur ou pas? Oui, à l'aide d'une télécommande. Tu peux être à l'intérieur et piloter. Sur le pilote automatique. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que tu agis que sur le pilote automatique qui agit que sur la barre. Mais en gros, si tu bouges ton bateau de 1 ou 2 degrés, il faut régler les voiles. Donc tu peux pas être à l'intérieur et piloter ton bateau et laisser les voiles comme ça. Ça marche pas, tu seras pas performant. Et donc pas de winch à l'intérieur pour prendre le relais? Pas de winch. Donc ça t'es obligé de... T'es obligé de venir dehors et de te faire tremper. Donc voilà un peu pour l'extérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est les jambes en premier. Tu peux te suspendre un peu comme ça.
et tu te faxes. C'est pas grand, hein. Non, c'est pas très grand. C'est pas très grand, mais quand il faut envoyer un sac de tout devant à tout derrière, tu trouves ça grand. En fait, vraiment, le but du jeu d'un bateau de course au large, c'est d'être le plus léger possible. Tu vois, à l'intérieur, il n'y a rien. Par exemple, j'ai un outil ultra technique. Alors ça, c'est ce qu'on fait de mieux aujourd'hui en termes de toilettes. Ça, c'est les toilettes, la douche, l'évier pour faire la vaisselle. Et attends, l'eau. Alors l'eau, bah c'est là, dans un bidon. Et donc tu te douches là, à l'eau de mer? Ouais, bah tu te douches pas en fait quand tu pars 4 jours. Mais quand tu pars 20 jours? Quand tu pars 20 jours, tu te rinces à l'eau de mer. Et puis voilà, quoi, t'arrives un peu salé, mais ça marche. Et un peu collant, quoi. Et un peu collant, mais ça marche. Dans ces bateaux, on n'a pas de télé, on n'a pas d'ordinateur. Enfin, si on a un ordinateur, on n'a pas de téléphone, pardon. On n'a pas d'eau chaude, peu d'eau douce. Quand tu dis peu d'eau douce, c'est ce qu'il faut pour boire? Ouais, en gros, c'est ce qu'il faut pour boire. Et tu te fabriques ta propre eau douce ou pas? Non, je pars avec un bidon, on n'a pas de désalinisateur. Et pour 4 jours, ça me suffit. Pour 4 jours, mais tu nous as dit que tu faisais des transats avec ce bateau. Et alors, avec des transats, du coup, on emmène 100 litres d'eau. Et donc là, ça devient un peu plus compliqué. Parce que 100 litres d'eau dans un bateau petit comme ça, tu vois, ça prend vite de la place. D'accord, ok. Rajoute à ça la nourriture. Compliqué. D'ailleurs, la nourriture, je te montre. Ça, c'est la cuisine. Pareil, on est toujours dans le. Ah ouais, t'es pas La semaine dernière, j'ai fait découvrir la van life. J'ai loué un van. Ah ouais, non, mais la van life, c'est confort à côté de ça. Donc ça, c'est une cuisine. Donc tu vois, c'est homemade. Hein, tu trouves pas ça dans le commerce. C'est clairement, on a tous nos petites astuces pour faire de la cuisine. Donc, ok, avec des attaches de GoPro. Voilà, exactement. Tu vois, je la mets là. Alors soit je fais chauffer de l'eau et ça me permet de me faire un lyophilisé. Ok. Soit je verse un sachet d'apertisé. C'est une espèce de boîte de conserve en sachet que je mets dedans, que je fais chauffer. Après, il faut imaginer que le bateau il bouge, hein, là, on est au port. Ok. Si ça agite, hop, je le mets comme ça. Pour dormir, ça c'est mon lit. Donc tu vois, en gros, bah, je cale ça là. Pour dormir, on cale ça comme ça. On s'allonge là. Et t'as oublié de mettre le matelas ou? Non, non, on dort comme ça. Ah ouais. Mais après, on dort jamais très longtemps, tu vois, je dors maximum 10-20 minutes. Si on se remet dans des conditions où tu pars 15 jours. Je dors là. Et tu te fais des siestes de 20 minutes tous les combien? En gros, au cumul, dans une journée, je vais dormir 2 heures max. Ça suffit. Et j'ai un truc super pour me réveiller, je te fais écouter. Parce qu'en fait, quand tu dors, que 20 minutes alors que t'es épuisé, se réveiller au bout de 20 minutes, c'est vraiment hyper dur. Donc pour ça, on a des gros réveils. Attention les oreilles. Ah ouais, c'est fort. Ça, c'est un réveil assez fort. Et la subtilité, c'est qu'il est loin de là où je dors. Pour pas juste le shooter, et je suis obligé de me lever. Question, c'est quand même pas pour gagner 300 grammes que t'as pas un vrai matelas? Bah si. Si, on en est là. Oh la vache. Pourquoi t'as un oreiller? Parce qu'en fait, ça me sert. Tu vois, j'ai un oreiller, puis quand je suis à la table à carte, je le mets sous mes fesses. Et là, je me fais à manger. J'ai l'ordinateur avec un clavier qui vient comme ça. Donc là, avec ça, tu regardes les vidéos sur YouTube. Et comme ça, exactement. Ouais, comme ça, en fait, sur l'ordinateur, on a les cartes, on a les autres bateaux, on a la météo, et on peut faire la stratégie. Ici, tu vois, on passe beaucoup de temps à faire la stratégie. Quand je suis pas dehors à manœuvrer, je suis souvent ici, soit à me faire à manger, soit à faire de la stratégie. Et du coup, la stratégie, ça consiste à quoi? Tu traces des routes possibles? Ouais, exactement. En fait, t'as un parcours donné par l'organisation, t'as des conditions météo, et à toi d'aller le plus rapide d'un point A à un point B. Pensez que aller tout droit, c'est le plus rapide. En bateau, c'est jamais vrai parce qu'on a beaucoup de voiles. Donc si par exemple j'abats de 5 degrés, bah peut-être que je peux envoyer une voile, donc je serai plus rapide. Pas sur la route, mais plus rapide. Enfin, il y a plein de subtilités. Qu'est-ce qu'on a là tout devant? Alors devant, c'est une des 5 voiles. Donc ça, c'est le Jenaker, qui est posé par exemple sur des mousses. Les mousses, c'est au cas où le bateau prenne une voie d'eau pour que le bateau puisse rester hors de l'eau. Donc devant, c'est une des voiles. Ah, c'est des pans de polystyrène. Ouais, exactement. En fait, tout ce que tu vois dans le bateau là, c'est des... En dessous, ici là. C'est des sacs. Tout ça, c'est du matériel de sécurité, la nourriture, mes vêtements, enfin que des choses obligatoires. En gros, faut compter 100 kg de matériel. Et en fait, ces 100 kg là, à chaque fois que je vire de bord ou que j'en panne, je les trimballe d'un bord sur l'autre. Pour qu'ils soient du bon côté. Bah en fait, comme je te disais, on essaye d'être le plus léger possible. Donc si j'ai 100 kg et que je les mets n'importe où dans le bateau, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment qu'ils soient toujours au bon endroit. Ce truc là, c'est une VHF. Donc ça permet de communiquer avec les gens qui sont à portée. C'est combien la portée? C'est 24 km en gros. Donc ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est, tu vois là, on a les infos vent qui arrivent, vitesse vent réel, angle du vent réel. Putain, il y a une nœud, il faut y aller là. Ouais, il y a une nœud, ça navigue, je pense. Et ça, c'est un AIS, c'est ce qui permet de capter, c'est comme un radar en fait, c'est les radars modernes, ça permet de capter les autres bateaux. Ok. Pour éviter de s'en taper un. Et le gros boîtier jaune là? Le gros boîtier jaune, ça c'est la balise de sécurité, c'est-à-dire que si j'ai un gros souci, que j'ai besoin qu'on vienne à mon secours immédiatement, je déclenche ça. Pardon de prendre un cas catastrophique si t'es pas en état d'appuyer sur le bouton. Et ben c'est là que ça devient très compliqué.
Il n'y a pas un truc comme dans des voitures où toutes les heures on te demande de pointer. Non, non, on a une balise à l'arrière qui nous donne notre position en permanence pour que les gens puissent suivre la course. Ok. Si jamais j'ai un gros problème, par exemple, je vais pousser la barre comme je peux, le bateau va faire une trajectoire bizarre, et là les gens à terre, au bout d'un certain moment, vont se dire ok, il a un souci et il peut pas nous avertir. Parce que t'es en train de tourner sur toi-même. Mais ça c'est long, tu vois, ça prend du temps. Avant qu'ils se disent, si t'as un vrai problème, que je me suis pété le bras ou la jambe, à tel point que je peux pas appuyer sur la balise de secours, je vais faire une trajectoire bizarre, mais le temps qu'ils se disent ok, il a un problème. Et après le moment où tu fais 4 tours sur toi-même, c'est... Ouais, non, en général ça peut prendre, je pense, au moins 6 heures avant qu'ils se posent une question, quoi. Ah avant qu'ils se disent ok, on alerte les secours. Parce qu'au début ils se disent quoi il a un truc bizarre, mais probablement... Une petite baignade. Non, probablement qu'il est cramé, il s'est endormi, il fait n'importe quoi. Tu vois. Ok. C'est souvent ça. Et après le temps que les secours arrivent, ça peut encore prendre... Et alors justement, parce que c'était au milieu de l'Atlantique, comment on vient de chercher au milieu de l'Atlantique? Non, on vient pas de chercher, on fait soit les concurrents qui sont autour, soit les cargos qui se déroutent. Ok. C'est un peu compliqué, mais ça se passe assez bien. Tu vois nos petites compétitions de kite là avec des jet skis partout, en fait c'est tranquille hein. T'as jamais eu de gros accidents J'ai jamais eu de gros accidents, je me suis échoué une fois sur une île. J'ai vu la vidéo. Ouais, c'était terrible. Comment tu dormais? Non, pas du tout, la stratégie c'était de raser le plus possible l'île pour passer à contre-courant. Trop rasé. Et j'ai trop rasé. Ok. Voilà, c'est les sorties de route. Ok. Est-ce que tu as une manière, toi, de l'aménager qui est particulière? Oui, complètement. Donc là, tu es en train de trahir tes secrets de course? Non, bah c'est pas grave, c'est ma dernière course, c'est trop bien. Par exemple, j'ai ça à bord, tu vois, c'est des bannettes. Parce qu'au début, je pensais que tu dormais là-dedans. Alors non, ouais, ça serait trop bien. Bah fais-le. Tu vois, j'ai des bannettes un peu partout dans le bateau, qui se manipulent avec des palans. Et donc là-dessus, je viens mettre mes sacs, par exemple comme ça. Hop, je balance tous mes sacs. Après, je tire le palan. Et comme ça, le matos, il est bien plaqué au vent. Ok. Et là, c'est efficace. T'as optimisé le matossage. J'ai un petit truc rigolo. Quand tu me demandais si j'avais un transat tout à l'heure. En fait, ça, c'est la petite astuce. Bon, c'est pas du tout fait. Ah, c'est pour quand t'as de l'eau au fond? C'est pas... Ouais, alors non, c'est pas fait pour l'intérieur, normalement, c'est fait pour l'extérieur, pour le poste de barre. En fait, le truc chiant quand tu fais du bateau longtemps, c'est que t'as le cul dans l'eau tout le temps. Et du coup, t'as des boutons sur les fesses. Et c'est assez désagréable. Et en fait, avec un siège comme ça, t'es un peu au sec. Tu vois, t'es au-dessus de l'eau et du coup t'as les fesses au sec et donc t'as pas de bouton. Ça fait quoi de remanger un gâteau au chocolat quand on rentre C'est le bonheur. Quand tu rentres d'une course, que tu manges des fruits frais, que tu prends une douche avec de l'eau douce et que tu dors dans un lit sec. Moi, ce que j'adore là, avec la vie en bateau, c'est que tu fais attention à ta consommation énergétique d'électricité parce que bah, c'est pas donc faut vraiment faire gaffe. Tu fais gaffe à l'eau douce. Parce que pareil, t'en as pas à volonté, tu ouvres pas le robinet et tu fais gaffe aux poubelles, beaucoup. C'est un micro-univers, le bateau, où on est hyper responsable. Nunca solo está, no solo está.